Notre ami Noé est un étudiant qui travaille chaque soir dans un restaurant afin de gagner un peu d'argent pour subvenir à ses besoins. Au fil de ses journées, il est témoin de situations absurdes. Parfois, il se retrouve même à résoudre des énigmes dignes d'un détective. Aidons-le un peu, voulez-vous? Le premier jour de la semaine, Noé arrive au travail et remarque quelque chose d'étrange. 3 femmes d'une grande élégance sont assises à une table. Il les observe et finit par découvrir qu'une d'elles ne fait que feindre d'être riche. Arriverez-vous à déterminer laquelle d'entre elles joue un rôle? C'est la femme au centre. Elle porte une montre contrefaite. La véritable marque est Chanel et non Chanel. Après avoir résolu ce mystère, Noé retourne en cuisine pour voir si quelqu'un a besoin d'assistance. Là, il surprend 2 chefs en pleine dispute, l'un accusant l'autre de l'avoir empoisonné. Une grave accusation. Mais qui a réellement tenté d'empoisonner l'un des plats? Le cuistot de droite présente quelques taches sur son uniforme. Après tout, il est chargé de cuisiner. Quant à celui de gauche, son uniforme est immaculé, mais une bouteille se trouve dans l'une de ses poches. Malgré ses vêtements impeccables, c'est bien lui le coupable. Noé suit ce cuistot qui vient de quitter précipitamment la cuisine et le trouve en train de fouiller dans les poubelles à l'extérieur du restaurant. Il se demande ce qu'il pourrait encore dissimuler. En observant de plus près, il finit par comprendre ce qui cloche dans cette situation. Les poubelles sont vides. Cela signifie que le coupable a déjà jeté le poison et fait disparaître les sacs poubelles afin de détruire toute preuve de son crime. Noé décide de garder un œil sur cet individu. Peu après, Noé entre à nouveau dans le restaurant par l'entrée principale et aperçoit 2 clients qui se disputent devant le réceptionniste. Ils semblent être jumeaux. L'un d'eux accuse l'autre d'être un imposteur et affirme que c'est lui qui a réservé une table. Pouvez-vous aider Noé à discerner lequel des 2 ment? Le client portant un manteau utilise un masque pour se faire passer pour l'homme qui a vraiment réservé la table. Avez-vous remarqué cette zone de peau sur son poignet? La couleur y est différente de celle de son visage, qui en réalité est un masque. Noé décide d'inspecter les toilettes pour s'assurer que tout va bien. Devant le miroir, 2 femmes se tiennent près du lavabo. Soudain, un présentateur annonce à la radio qu'une dangereuse criminelle vient de s'échapper d'une prison de haute sécurité. Étrangement, les 2 femmes semblent préoccupées après avoir entendu cette nouvelle. Noé comprend immédiatement que l'une d'elles est la fugitive. Mais laquelle des 2 est-ce? La seconde femme, qui se maquille, est en réalité la criminelle recherchée par la police. Le bracelet à son poignet n'est pas vraiment un bracelet, mais une paire de menottes cassées. Elle a réussi à s'échapper, mais n'a pas pu se débarrasser totalement des menottes. Le lendemain soir, Noé sert une table lorsqu'il remarque quelque chose d'inhabituel chez les clients présents. L'un d'eux semble ne pas être celui qu'il prétend être. Saurez-vous identifier de qui il s'agit? Cet homme barbu est en réalité une femme. Avez-vous remarqué ses mains délicates, aux ongles longs, qu'elle cache sous la table? De plus, il semble que sa moustache se décolle d'un côté. Noé est le dernier à quitter le restaurant ce soir-là. Avant de tourner au coin de la rue, il entend un bruit suspect et se retourne. Oh non! Quelqu'un s'introduit furtivement dans le restaurant. Noé appelle la police et se précipite à l'intérieur pour enquêter. Il allume les lumières et, à première vue, ne remarque rien d'anormal. Cependant, il réalise rapidement où l'intrus se cache. L'avez-vous repéré? Une paire de bottes dépasse dessous ce rideau. C'est là que se cache l'intrus. La police arrive rapidement et arrête le malfaiteur.
Noé peut enfin rentrer chez lui. Mais étrangement, cette nuit-là, l'univers semble se jouer de lui. Il réalise soudain qu'il a perdu son chemin. 3 routes s'offrent à lui. Laquelle doit-il choisir pour rester en sécurité? La route de gauche ne dispose d'aucun lampadaire et plonge dans l'obscurité. Il semble risqué de s'y aventurer. La route de droite est surveillée par quelques chiens patibulaires. Ainsi, bien que la rue du milieu soit très étroite, elle semble être l'option la plus sûre pour Noé. Heureusement, Noé parvient à rentrer chez lui sans encombre. Pour se détendre, il décide de boire une camomille avec du sucre. Mais étant extrêmement fatigué, il n'arrive pas à distinguer lequel de ces 3 bocaux contient du sucre. Pourriez-vous aider ce pauvre garçon? La substance dans le pot de gauche est de couleur rosée, ce qui exclut le sucre. Le pot du milieu contient une fine poudre, probablement de la farine. Par conséquent, c'est le pot de droite qui contient du sucre. Un jour, les amis de Noé, Lisa, Laura et Mia, sont venus au restaurant. Après le repas, elle lui demande de les aider à diviser l'addition de 56 €. Noé s'exécute. Lisa a payé 2 fois plus que Laura, et Laura a payé 2 fois plus que Mia. Combien chaque personne a-t-elle réglé? Mia a payé 8 €, Laura a payé 16 € et Lisa a payé 32 €. Les filles ont indiqué à Noé qu'elles avaient garé leur voiture non loin du restaurant et il est allé les raccompagner. Il avait neigé toute la soirée mais, étrangement, elles se rendent compte que seules 2 voitures sont couvertes de neige. Pourquoi la 3e voiture n'en a-t-elle pas? Regardez, la 3e voiture était garée sous un arbre, qui a arrêté la neige. Noé se rend au travail. Soudain, il s'arrête et fixe la scène devant lui. Il se rend compte qu'il y a non pas une, mais 3 choses étranges dans cette rue. Qu'est-ce qui a poussé Noé à s'arrêter? Tout d'abord, ces feux de circulation. Où est le rouge? Ensuite, observez ce tramway qui ne possède aucune porte. C'est bien étrange. Et enfin, il n'y a pas de rail de tramway. Oui, quelque chose de vraiment bizarre se passe ici. Un homme se précipite dans le restaurant, affirmant qu'il a entendu un vacarme provenant de la maison voisine. Craignant d'y aller seul, il demande à Noé de l'accompagner. Il s'engouffre dans la maison et découvre le propriétaire, ligoté et bâillonné, allongé sur le sol de sa chambre. Une fois libéré, l'homme raconte qu'il était en train de lire un livre au lit lorsqu'un intrus masqué en noir a fait irruption dans sa chambre. Ce dernier l'a attaché, a volé son argent, puis a disparu. Noé doute de la véracité de son histoire. Pourquoi? Il n'y a même pas de pli dans les couvertures du lit. Quelque chose ne colle pas. L'homme ment sûrement. Ou alors, le voleur est incroyablement méticuleux. Julia, une collègue de Noé qui devait l'aider ce jour-là, l'appelle pour lui dire qu'elle aura un léger retard, mais qu'elle sera là à 8 h. Cependant, lorsqu'elle arrive enfin à 08h02, Noé est furieux. Pourquoi? Noé travaille de nuit, et il pensait bien que Julia arriverait à 20 h, mais elle s'est présentée à 08h02 du matin. Le patron de Noé lui donne un sac de grains de café et lui demande de remplir 2 sacs vides avec ces derniers. Mais les 3 sacs sont de taille identique. Comment Noé peut-il accomplir cette tâche? Il peut enfiler l'un des sacs vides dans l'autre et les remplir ensuite de grains de café. Le patron de Noé est absent, mais il a besoin de consulter des documents sur son ordinateur. Il demande donc à Noé de l'aider.
mais l'ordinateur est protégé par un mot de passe. Noé trouve un indice sous le clavier, une note avec des chiffres et des mots. Pouvez-vous l'aider à découvrir le mot de passe? Le mot de passe est « courgette ». Le chiffre devant chaque mot correspond à la lettre de ce mot qu'il faut utiliser pour former le mot de passe. Aviez-vous trouvé? Félicitations!